Coucou les amis, c'est Edith Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive du mois d'octobre pour vous natifs de novembre. Allez, on va regarder ça tout ensemble. Je fais une petite introduction concernant la vibration du mois d'octobre, qui est une vibration 8. Le 8 qui représente à la fois le pouvoir, notre pouvoir, le pouvoir intérieur, qui représente les finances, le côté matériel, la justice, également la réalisation de soi. On est à l'automne, ça représente aussi la récolte. Donc selon ce que vous avez semé, selon l'investissement que vous avez fait de votre temps ou financier, ben vous pouvez, ou selon certaines demandes, vous pouvez récolter, que ce soit des promotions, une récompense, quelque chose en rapport à la justice si vous étiez en litige ou en procès. Enfin, il y a cette notion de recevoir quelque chose, cette notion tout simplement de récolte. Alors le 8 aussi, si on se rapporte aussi, il se rapporte aussi à la planète Pluton et au signe du Scorpion qui effectivement représente aussi la destruction, mais pour pouvoir reconstruire, il y a cette notion ici de transformation pour y voir plus clair. Vous passez pour certains vers des moments peut-être un petit peu compliqués. Donc tous ces aspects, on va dire, négatifs sont là pour vous aider à y voir plus clair, mais surtout pour prendre conscience qu'il y a quelque chose à travailler. Et avec le 8, la chose à travailler, c'est le fait de travailler votre place, votre valeur ou votre légitimité, tout simplement. Aussi de travailler l'estime de soi, en résumé, votre réalisation personnelle. Donc cette vibration-là vous aide justement à retrouver votre pouvoir pour pouvoir vous construire ou pouvoir vous reconstruire. Voilà pour la petite parenthèse sur les vibrations du mois d'octobre. Allez, on va aller voir maintenant la vibration pour vous qui va vraiment vous accompagner durant cette période d'octobre. Allez, on y va. Alors, je reprécise parce que hop, alors celle-là c'est retourné avant. Que cette guidance reste une guidance intuitive générale, qu'elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation, par rapport à votre vécu. Et comme tout est énergie, si ça ne se réalise pas au mois d'octobre, les choses peuvent s'étaler sur les jours ou les semaines suivantes. On nous parle pour vous de priorité durant ce mois d'octobre. Donc, concentrez-vous sur ce qui est important pour vous durant ce mois. Priorité avec le chiffre 9 vous invite aussi à faire le bilan de ce que vous avez vécu dernièrement, le bilan de votre vie, à faire le bilan, à faire, un inventaire de ce que vous avez besoin, de ce que vous n'avez plus besoin, de ce que vous souhaitez tout simplement pour votre vie. Voilà, priorisez vraiment par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Donc l'histoire, cette notion, on va dire pas histoire, mais notion de bilan. Il y a peut-être des priorités pour certains au niveau du collectif aussi. Le 9 représente le collectif, l'ouverture d'esprit. Donc peut-être pour certains des priorités plus par rapport... selon le domaine, ça peut être au niveau professionnel, mais si vous travaillez en collectivité ou si vous avez des projets par rapport à la collectivité, donc priorisez. En deux decks, on a la carte 8 des finances qui correspond à la vibration du mois d'octobre. Donc peut-être priorité à vos finances pour certains. Peut-être attention, essayez de garder l'équilibre, de ne pas trop dépenser. Voilà, tout dépendra de chacun, mais vraiment il est question d'équilibre, je pense, financier là. Donc voilà pour cette énergie. Donc vraiment des priorités, ce qui est important actuellement pour vous.
ne vous éparpillez pas en fait. Gros plan, on va dire, focus sur vraiment sur la priorité du moment par rapport au domaine qui vous incombe. Allez, on va aller voir plus en détail maintenant avec l'oracle des miroirs. Alors, on a la carte du rêve. Alors, pour certains, il y a des projets, il y a des souhaits, il y a des désirs. Le rêve aussi va vous demander de ne pas procrastiner, d'entreprendre, de passer à l'action. Et aussi, peut-être aussi priorité, donc de passer à l'action. Priorité aussi de libérer certains blocages ou certaines peurs, certaines craintes. De libérer aussi peut-être des choses en rapport avec les finances. Ah, on a aussi le cadeau qui nous vient nous faire un petit coucou. Donc, pour certains, donc vous allez récolter, vous allez donner ou recevoir un cadeau. Il y a cette question de générosité et puis de récolte aussi. Vous allez peut-être récolter par rapport à ce que vous avez semé. Par rapport à vos rêves, eh ben, vous récoltez, vous allez avoir peut-être une récompense, un cadeau. Allez, on y va pour les natifs du mois de novembre, pour ce mois d'octobre. Allons-y. Alors, je vais la mettre ici. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, ce sera peut-être mieux comme ça. Ok. Allez, on découvre ça tous ensemble. Fécondité, correspondance, famille, retard, homme, amour, cadeau à nouveau, culpabilité et compromis. Alors, on voit qu'au centre du jeu, nous avons la carte de l'homme. Donc, il peut y avoir durant ce mois, pour certains, un homme, quel qu'il soit. Alors là, c'est plutôt en général le conjoint, mais ça peut être le père, le fils, enfin un homme important. Ça représente l'énergie masculine, donc plutôt l'action, la force, le courage aussi. Au niveau de cet homme, voilà, c'est un homme qui n'entend pas, qui a du mal à entendre ce qu'on a à lui dire, qui a peut-être pas trop les pieds sur terre. Bon, il est courageux, mais voilà, il est prêt. Mais voilà, il a du mal à entendre ce qu'on a à lui dire. Mais voilà, au centre, ça représente l'action, la force. Donc, nous avons en premier la carte de la fécondité. Donc, pour certains, il y a des projets qu'on a pu voir avec la carte du rêve qui a sauté auparavant. Il y a des priorités. Alors, il y a des projets, il y a besoin encore de cette carte de la fécondité, du monde du temps. Comme l'enfant, pour arriver à terme, il faut du temps, il faut des mois. De la patience. Il va falloir encore... il y a quelque chose, il y a un projet qui a besoin d'être un peu plus réfléchi, plus peaufiné. Pour d'autres, attention de ne pas être trop dans votre bulle. Voilà, mais il y a cette notion aussi que c'est quelque chose, ce projet, c'est quelque chose qui va vous amener une certaine sérénité, une certaine harmonie. Donc pour certains, des projets qui ont besoin encore de temps pour émerger. Alors, concernant ces projets, on voit vous allez beaucoup échanger. Il y a beaucoup de communication. Alors, en lien avec la famille, donc c'est peut-être, voilà, c'est selon votre situation personnelle. Il y a un projet, voilà, peut-être vous avez besoin de conseils, vous allez correspondre avec la famille. Ça peut être aussi pour certains, fécondité, on est dans la fécondité, dans un futur bébé. Donc il y a peut-être des nouvelles, on va peut-être vous annoncer qu'il y a une future naissance à venir. Alors on a cette notion de retard, il y a
a des choses qui sont retardées, donc pas de panique, hein. C'est juste qu'il faut falloir faire preuve de patience et profiter de ce temps imparti pour pouvoir justement peut-être peaufiner ce projet. Donc ne voyez pas ça comme un obstacle, hein. Voyez ça plutôt comme une opportunité de pouvoir encore plus travailler sur ce que vous avez sur votre projet. Alors ça peut être aussi du retard, on a l'homme et l'amour. Pour certains, eh bien, il y a peut-être au niveau amoureux, au niveau d'un homme, eh bien, il y a du retard. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes dans l'attente de trouver un partenaire. Donc eh bien, il faudra attendre encore un petit peu parce que ce n'est pas encore le moment. Il y a d'autres priorités apparemment avant cela. Mais donc patience, il y a cette énergie comme je disais tout à l'heure, patience, soyez dans l'action, hein, soyez dans l'action. Et l'amour, c'est d'être aussi, ça représente le couple, il y a un couple amoureux pour certains, mais c'est aussi la stabilité. Il y a un homme là peut-être qui va vous apporter stabilité, vous allez retrouver pour certains une certaine harmonie. On a le cadeau. Donc vous allez recevoir ou vous faire un cadeau. Voilà, il y a une notion quand même d'altruisme et de générosité durant ce mois. Alors ça peut être aussi qu'il y ait un homme, si vous êtes en couple et que tout colle, tout va bien, il y a peut-être un homme qui va vous faire un cadeau, hein. Il y a peut-être un cadeau au niveau des amoureux là, hein. Alors, par rapport à ce cadeau, il y a un petit peu de culpabilité. Vous avez du mal à gérer cette culpabilité pour certains. C'est un petit peu, vous avez manqué de confiance, manqué d'assurance. Vous avez peur d'être montré du doigt, vous vous cachez. Alors, est-ce que ce cadeau, vous sentez un petit peu, vous pensez peut-être ne pas avoir le droit de recevoir ce cadeau ou est-ce que c'est par rapport à la situation? Mais voilà, il y a cette notion un petit peu de dépression, un peu pour certains là. Mais bon, voilà, nous avons en dernier la carte du compromis. On arrive quand même à retrouver un certain équilibre. Et il y a quand même un compromis qui se fait. Il y a un accord, on voit, il y a quand même une poignée de main. Là, on signe un engagement. Il y a du moins un engagement, plutôt une conciliation. On négocie quelque chose, hein. Alors, concernant ce projet, il concerne, c'est peut-être en rapport avec un homme. Mettez bien à votre situation, hein. Donc, vous avez quelque chose qui est en projet, qui a besoin encore de temps, qui est en rapport avec un homme direct ou indirectement, hein. Mais vous arrivez quand même avec cet homme à trouver un accord. Et vous négociez, il y a quand même quelque chose, voilà, tout simplement pour vous, hein, vous arrivez justement peut-être à trouver l'équilibre, peut-être financier. Donc voilà, on arrive quand même à un compromis. Alors au niveau de la famille, c'est peut-être donc dans cette famille, ça concerne donc un mari, un fils, un frère, qui vous fait un cadeau. Ou vous lui faites un cadeau. Il y a cette notion de générosité au sein de la famille, plutôt concernant un homme. Vous recevez ou vous faites un cadeau à un homme. Donc ce projet-là qui a besoin de temps, on le voit avec la carte du retard où il faut du temps. Donc comme je disais, profitez de ce temps qui vous est apparti, que vous avez besoin pour vraiment voilà, bien mettre les choses au point, hein. Et ce temps, prenez-le comme un cadeau. Ce temps, ce n'est pas pour, je me répète, pour vous embêter. Il est là pour vraiment bien installer les choses, bien réfléchir à ce que vous souhaitez et où vous voulez aller. Donc prenez le temps comme un allié, comme un cadeau. Au niveau de la communication, il peut y avoir des échanges donc avec un homme. Et là, pour vous, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est quelque chose que vous avez du mal à gérer, cette communication avec cet homme, hein, quel qu'il soit, hein. Ça vous pèse sur les épaules, hein. Donc
ne vous apitoyez pas, ne vous morfondez pas, ne vous sentez pas capable de tous les maux de la terre, hein. Par rapport à ces... prenez du recul aussi par rapport à ces échanges, par rapport à cet homme. Donc au niveau de la famille, donc on peut voir qu'il y a pour certains, eh bien il va y avoir une certaine harmonie, il y a beaucoup d'amour dans la famille, il y a de la bienveillance et vous arrivez enfin pour certains à trouver un équilibre au sein de votre famille ou du couple. Harmonie, il y a peut-être cette notion un peu d'harmonie qui s'installe. Parce que vous avez réussi à trouver, comme je disais tout à l'heure, un compromis. Et voilà, enfin, ça vous permet de retrouver l'équilibre. Alors, votre état d'esprit, durant ce mois, vous êtes communicant. Il y a beaucoup d'échanges, il y a des nouvelles, vous échangez. Voilà, quelle que soit, de quelque méthode que ce soit, mais voilà, vous communiquez beaucoup. Alors, ce qui va vous aider durant ce mois, c'est d'accepter et de prendre le temps d'installer, de peaufiner ce que vous souhaitez, votre projet, quel qu'il soit. Donc voilà, votre allié précieux là, c'est le temps. Ce qui pourrait vous freiner, c'est de ne pas être dans l'amour et de ne pas être dans la bienveillance. Ne pas être dans l'harmonie. Vraiment là, voyez par rapport à ce qui peut se dérouler, voyez vraiment les choses avec amour. Hein. Alors, la direction dans laquelle on va vous demander d'aller, c'est, parce que là c'est sombre, hein, c'est d'être positif et optimiste et de reprendre confiance en vous. D'amener plus de lumière dans votre quotidien. Voilà. Et d'arrêter de broyer du noir. Donc on fait rentrer la lumière. Tout simplement. On chasse les idées noires. Alors, durant ce mois, ce qui va vous aider. Alors ça peut être un homme qui vous aide, hein, mais c'est le yang, c'est l'action. Ce qui va vous aider durant ce mois, c'est d'entreprendre, de passer à l'action. Ça va vous aider à avancer dans votre projet. Ça va vous aider, alors peut-être au niveau familial, mais de votre propre structure. Ça va vous aider à, eh bien, peut-être à pouvoir saisir des opportunités, à être plus généreux aussi, peut-être aussi, hein, ou à recevoir. Et ça va surtout vous permettre de retrouver l'équilibre. Donc voilà, il faut vraiment être dans cette dynamique d'action, hein, parce que si on ne fait rien, et c'est pour ça que cette action, il y a cette notion de priorité par rapport à ce qu'on avait, où j'avais dit la carte rêve et cadeau, voilà, par rapport à vos projets, puis en plus on la retrouve cette carte cadeau, hein. Donc il y a peut-être un cadeau qui va être amené comme ça, comme sur un plateau, hein. Donc voilà, action, amour, et vous allez arriver à trouver un compromis. Mais voilà, il faut du temps, il faut de la patience, hein. Allez, je vais regarder, voir si j'ai plus d'informations. Alors, je vois que, je parlais de culpabilité sombre, hein, je vois que, pour une femme, j'ai la carte de l'enfermement et de la fatalité, hein. Alors, pour ceux à qui cela résonnera en vous, attention, c'est pour ça, ne vous laissez pas, ne vous renfermez pas, sortez de votre zone de confort, sortez de votre caverne. Il y a des choses, il faut laisser encore le temps pour pouvoir passer à autre chose, hein. Alors, il y a un changement pour certains qui se préparent d'ici max 3 mois. Donc, par rapport à ce changement, il va y avoir des rendez-vous, des entretiens. Alors, ça peut être dans le travail, mais c'est dans cette notion d'être dans l'action aussi, hein. Et on a des opportunités.
Donc vraiment, vous voyez, on parlait de cadeaux. Pour certains, il y a des opportunités qui viennent à vous. Alors, soit dans le domaine professionnel, soit dans les actions que vous mettez en place. Hein. Alors, j'ai le contrat qui est entouré de la carte de la communication. Il y a beaucoup de communication, il y a quelque chose qui se signe, il y a des signatures, hein, quel que soit le domaine, et vous le célébrez, ça vous apporte beaucoup de joie. Alors, je reprends la carte des rêves parce qu'elle est venue nous voir tout à l'heure. On voit il y a quelque chose qui se construit. Hein, on est dans l'action, il y a quelque chose qui se construit au niveau de vos projets. Et c'est la réussite. Hein. Voilà. La réussite est au rendez-vous. Vous allez réussir ce que vous entreprenez. Voilà ce que je pouvais vous dire en complément d'information. On va aller voir avec l'oracle du destin pour le petit message bonus plus pour clôturer ce mois d'octobre. Alors, si elle ne veut pas venir, je vais aller la récupérer. Ah, et nous avons la carte de l'épuisement. Alors, attention par rapport à ce que vous vivez, les semaines précédentes ou ce qui va se passer. On vous invite quand même, repose-toi. Attention à de ne pas trop vous épuiser. Certes, il faut être dans l'action, mais prenez quand même des moments, justement le temps qui vous est imparti pour pouvoir vous reposer. On va lire le petit message, mais bon, je pense que là, elle parle d'elle-même. Hein. Pour ça, canalisez bien votre énergie. Hein. Ne partez pas, ne vous éparpillez pas dans tous les sens. Hein. Et prenez le temps de faire des pauses, de vous reposer. Voilà ce que le petit message bonus. Le repos que tu vas te donner t'apportera de la clarté, de la lucidité sur ce que tu vis, sur ta question et les réponses vont couler de source. Donc voilà, il est nécessaire de se poser afin de pouvoir justement, alors soit peaufiner votre projet, hein, mais aussi de trouver des solutions et d'y voir plus clair. Parce que voilà, effectivement, quand on est fatigué, on est tellement à bout qu'on ne sait plus par quel bout prendre les choses et on n'a pas la solution. Donc voilà, un mois, alors peut-être qu'il va être riche en action, en mouvement, en événements. Donc prenez soin de vous, prenez le temps de vous reposer. Voilà les amis, et bien écoutez, moi je vous souhaite un beau mois d'octobre, plein d'actions, plein de belles choses. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye, prenez soin de vous.